Bonjour, bienvenue à nos ateliers du lundi. Les semaines précédentes, on a beaucoup parlé de la description d'un lieu, de comment créer une ambiance, comment décrire un personnage. Aujourd'hui, je vais vous donner des trucs pour améliorer et écrire vos péripéties dans votre histoire. Alors, selon un auteur, il existe 7 intrigues possibles. Et oui, seulement 7. Je vais vous en partager. Peut-être que vous en connaissez déjà ou qu'il y en a une que vous préférez. Il y a d'abord le voyage, les voyages et les retours, hein, un personnage qui traverse plusieurs endroits et qui vit des épreuves et qui revient souvent plus sage. Il y a la comédie, c'est des histoires où les héros en triomphent toujours, ils ont plein de contretemps, c'est souvent très rigolo. Évidemment, ça finit bien. Il y a les intrigues où on doit réaliser une quête. Donc, le héros et souvent ses compagnons partent à la recherche d'un objet, d'une personne, d'un lieu, et ils vont vivre plusieurs obstacles, traverser plusieurs obstacles. La Renaissance, pour la Renaissance, ben, c'est souvent un événement marquant qui va provoquer que le personnage va devenir soit meilleur ou pire dans certains cas. Vaincre un monstre, ben, pour vaincre un monstre, des fois, le monstre n'est pas nécessairement une bébite imaginaire, mais ça peut être un personnage méchant. Il y a la tragédie, dans laquelle souvent le personnage, le héros, a un défaut majeur. Il peut être né dans la mauvaise famille ou peut avoir commis une terrible erreur qui va l'amener à sa perte. Donc, une fin tragique. Et les personnages qui vont passer de la misère à la richesse. Donc, les mots le disent, hein, c'est des gens qui vont gagner en argent ou en rang dans la société. Ça fait beaucoup d'informations. Pour voir si vous connaissez bien et comprenez bien la différence, je vais vous proposer quelques histoires. Et on va essayer de deviner ensemble, on va essayer de les classer. Alors, si je prends par exemple l'histoire de Pinocchio. Alors, Pinocchio, si on se rappelle, hein, peut-être qu'il y en a, ça fait longtemps qu'ils l'ont lu, Pinocchio, petit garçon qui mentait et que son nez allongeait à chaque mensonge. Il va parcourir le monde, il va même se retrouver dans le ventre d'une baleine, sur l'île au plaisir. Donc, il va voyager. Donc, il y en a peut-être qui ont deviné que c'était le voyage. Vous allez voir aussi que parfois, les auteurs, on s'amuse à combiner les intrigues. Alors, ça se peut que vous, pour Pinocchio, vous auriez peut-être mis Renaissance ou Vaincre un monstre. Ah, les plus récents reconnaissent la Reine des Neiges. Alors, la Reine des Neiges, si on se rappelle bien, elle va partir avec ses compagnons à la recherche de la terre de ses parents ou d'un lieu ou d'un secret. Alors, dans ce cas-là, on parle de quête. Il y en a peut-être qui ont envie de dire comédie parce qu'ils ont beaucoup aimé le personnage de Olaf qui a fait des blagues tout au long de l'histoire. Alors, des fois, la ligne est mince pour vraiment identifier une des intrigues, mais ce sont les 7 intrigues possibles selon les auteurs. Si on prend l'histoire de Réponse avec ses grands cheveux qui vivaient en deux tours dans les films de Walt Disney, bon, il y a son acolyte, il y a le voleur, le cheval, ils vont vivre plein d'aventures, ça va être très rigolo. Donc, on va l'associer à comédie. Le conte de Noël de M. Scrooge, on sait qu'il est très avare au début de l'histoire. Et un événement marquant qui va se passer la veille de Noël, il va avoir les fantômes du passé, du présent, du futur qui vont le transformer, qui vont faire de lui un homme généreux. Alors, on appelle ça la Renaissance. L'histoire d'Aladin, le prince des voleurs. Alors, il est voleur au début, il va devoir affronter le vizir royal et il va se faire aider d'un génie. Et à la fin, on sait qu'il devient lui aussi prince. Donc, on peut parler de la misère à la richesse. Il a vaincu aussi le monstre, le vizir Jafar. Donc, on voit un exemple ici comment on peut mélanger différentes intrigues. L'histoire de Dracula. Alors, on sait que Dracula, le vampire, et le personnage principal aussi, les deux sont amoureux de la même jeune fille. Et ben, le personnage devra vaincre le comte Dracula, le vampire amoureux. Donc, on a ici vaincre un monstre. Et le dernier, pour tragédie. En fait, dans tragédie, j'ai pris le conte de Barbe Bleue.
On sait que la curiosité mène à la découverte de la chambre interdite et de toutes les horreurs qui se cachent. Donc, une tragédie Barbe Bleue. On aurait pu penser à Roméo et Juliette, les deux qui sont nés dans une famille ennemie. Donc, c'est ça. Alors, on peut mélanger les intrigues. Par exemple, Shrek, si on pense à l'histoire de Shrek, c'est une quête pour aller chercher une princesse. C'est très rigolo, c'est la comédie, pleine d'aventure, ça finit bien. On a un exemple de Renaissance aussi. Au début, il est ogre redouté. À la fin, on l'aime beaucoup. Il va entreprendre un voyage dans un lieu très, très lointain et il va devoir vaincre un monstre. Alors, on a un exemple aussi de comment on peut mélanger plusieurs intrigues. Alors, c'est à vous de choisir maintenant laquelle des intrigues. Ça semble moins infini, hein, les possibilités d'histoire, si on a un guide pour commencer. Alors, à vous maintenant de créer vos propres péripéties et on se voit la semaine prochaine pour les ateliers du lundi.